Leçon 146. Révision 4. À réviser matin et soir. Et chaque heure. 5 minutes avec cette pensée de préparation suffiront pour laisser Dieu diriger la journée, avec sa pensée. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Les pensées ne viendront pas de toi seul, car elles seront toutes partagées avec lui. Ainsi chacune d'elles t'apportera le message partagé, de son amour. Ainsi tu es complet lorsque tu t'unis à lui, et lui à toi. « 131. Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. L'échec est tout autour de toi, tant que tu poursuis des buts qui ne peuvent être atteints. Tu cherches la stabilité dans le chaos. L'amour où il n'y en a pas. L'immortalité dans un rêve de mort. Qui pourrait réussir ? La poursuite de ce rêve conduit à la mort, parce que c'est la quête du néant. Or tu es venu ici pour chercher. Tu es libre de choisir un but au-delà du monde, de toute pensée mondaine, un but auquel tu avais renoncé mais dont tu te souviens, l'écho d'un héritage oublié. Réjouis-toi d'apprendre que tu cherches le ciel. Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Personne ne reste en enfer, car nul ne peut abandonner sa source, ni oublier son amour parfait et éternel. Tu trouveras le ciel. Tu atteindras le but que tu veux réellement, aussi sûrement que Dieu t'a créé parfait. Il est ici aujourd'hui. Le temps est la grande illusion, que le ciel est dans le futur. Or cela ne se peut pas, il est là où Dieu veut que soit son Fils. Le monde que je cherche n'est pas dans mon rêve. Les pensées que je veux ne sont pas de mon ego. Je demande à voir le monde réel. Observe ton esprit pendant plusieurs minutes et regarde, bien que tes yeux soient fermés, le monde insensé que tu penses réel. Passe en revue les pensées que tu pensais vraies. Puis lâche en prise, et plonge jusqu'au lieu saint où elles ne peuvent entrer. Il y a une porte dans ton esprit, que tu n'as pas pu complètement verrouiller. Cherche et trouve cette porte. Tends la main et vois avec quelle facilité la porte s'ouvre, par ta seule intention de la franchir. Le chemin est éclairé, de sorte que toutes les ténèbres disparaissent. Et tu te tiens dans une lumière si brillante et si claire, que tu peux comprendre ce que tu vois. Tu ne peux pas échouer aujourd'hui. Car avec toi avance le pur esprit, que le ciel t'a envoyé, afin qu'un jour tu t'approches de cette porte, et qu'avec son aide, tu la passes sans effort. Aujourd'hui ce jour est venu. C'est un jour de joie, car nous arrivons au moment, et au lieu désigné, le but de toutes tes quêtes en ce monde. Rappelle-toi souvent, qu'aujourd'hui est un jour de joie particulière. Et abstiens-toi des pensées lugubres et des plaintes insignifiantes. Le temps du salut est venu, pour toi et pour le monde. Si, dans la journée, tu oublies cet heureux fait, souviens-t'en avec ceci. Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Aujourd'hui je cherche et trouve, ce que je veux réellement. Le pur esprit me l'offre. « 132. Je relâche le monde, de tout ce que je pensais qu'il était. Qu'est-ce qui garde le monde enchaîné, si ce n'est tes croyances ? Et qu'est-ce qui peut sauver le monde, sinon ton soi ? La croyance est certes puissante. Les pensées que tu as sont puissantes,
et les illusions sont aussi fortes que la vérité. Un fou pense que le monde qu'il voit est réel, et il n'en doute pas. Il n'est pas possible de l'influencer, en remettant en question les effets de ses pensées. Ce n'est que lorsque leur source est remise en question que l'espoir vient enfin. Maintenant la source de sa pensée a changé. Changer d'esprit signifie changer la source de ses idées. Ainsi tu abandonnes ta recherche dans le chaos. Tu as rendu le monde esclave de tes peurs, tes doutes et tes misères. Et tous tes chagrins le gardent prisonnier de tes croyances. La mort le frappe partout, parce que tu gardes dans ton esprit ces amères pensées de mort. Le monde n'est rien en soi. C'est ton esprit qui lui donne un sens. Ce que tu y vois, sont tes souhaits mis en scène. En vérité, tu as trouvé exactement ce que tu cherchais, quand tu es venu. Il n'existe pas de monde en dehors de ce que tu souhaites. Et en cela réside ton ultime délivrance. Change d'esprit sur ce que tu veux voir, et le monde entier change en conséquence. Il n'y a pas de monde en dehors de tes pensées. Voilà la pensée centrale que le cours tente d'enseigner. Tous ne sont pas prêts à l'accepter, et chacun doit aller aussi loin qu'il peut sur la route de la vérité. La guérison est le don de ceux qui sont prêts à apprendre maintenant qu'il n'y a pas de monde. Si le monde est ta propre imagination, alors tu peux le relâcher, en changeant simplement ton état d'esprit, les pensées lui donnant cette apparence. Les malades sont guéris quand tu lâches prise de toute pensée de maladie. Et les morts ressuscitent quand tu laisses les pensées de mort être remplacées par la vie. Maintenant il faut insister à nouveau sur une leçon qui a déjà été répétée. Tu es tel que Dieu t'a créé. Il n'existe pas de lieu où tu puisses souffrir, ni de temps qui puisse affecter ton état éternel. Libérer le monde de toute douleur n'est que changer d'esprit à ton sujet. Il n'y a pas de monde en dehors de tes pensées. Elles ne peuvent pas être là. Pas plus que nous. C'est par la pensée de la source que tu as été créé. Tu peux lâcher prise de ton rêve de monde chaotique et le libérer, pour connaître les vraies pensées que tu partages avec Dieu. Délivre le monde. Tes créations réelles attendent cette délivrance. Dieu partage sa paternité avec toi, qui est son Fils, car il ne fait pas de distinction entre ce qui est lui-même et ce qui est encore lui-même. Ce qu'il crée est en lui, et le Fils est en lui, et comme lui. Délivre ton esprit, et tu verras un monde délivré. Tu n'as pas besoin de te rendre compte que la guérison vient à de nombreux frères d'esprit, jusqu'à l'autre bout du monde, pendant que tu envoies ces pensées qui bénissent le monde. Mais tu ressentiras ta propre délivrance, même si tu ne comprends pas encore. Et dis chaque fois que tu es tenté de nier le pouvoir de ton simple changement d'esprit. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. J'abandonne mes pensées.